Sur cette vidéo, je viens parler des besoins de l'enfant et de la personne senior. Donc, l'enfant a surtout besoin de ses deux parents, son père et sa mère. Qu'il y ait beaucoup d'argent ou pas, l'enfant n'a pas conscience de cela. Mais parfois, des parents, c'est eux qui veulent donner le maximum à leurs enfants. C'est très bien. Il faut donner aux enfants ce qu'on n'a pas reçu, ou même plus que ce qu'on a reçu. Et c'est comme ça qu'on rend l'enfant intelligent, aussi qu'on lui transmet aussi la confiance en soi. Si l'enfant se sent aimé et entouré de ses parents, ça fait un enfant qui n'a pas peur, qui a confiance en lui. Donc, ça c'est très bien, mais l'enfant a surtout besoin de présence et d'amour, notamment sur ces 3 premières années. L'enfant a aussi besoin de sécurité et la présence des parents sécurise un enfant. Lui transmettre de l'amour, du savoir, déjà par l'éducation. On peut choisir le mode d'éducation qu'on a envie de donner à son enfant. Soit on peut privilégier le jeu de bois, des jeux éducatifs. Et dès la petite enfance, lui donner le goût aussi de lecture. Il existe des livres en matière plastique, des bébés que l'enfant peut amener même dans son bain, et lui faire la lecture aussi pour des livres dédiés aux enfants, des livres sonores ou pas. Donc, développer l'intelligence de l'enfant. Après, pour les jeux informatiques, ça existe, il y a les âges normalement. Tout est étudié. Quand c'est marqué CE sur la communauté européenne, tout est testé, étudié, et les âges correspondent aux âges pour lesquels l'enfant ne va pas soit se blesser ou qu'il y ait un accident avec le jeu. Donc, concernant les jeux éducatifs, c'est à chaque parent de mesurer à quel âge il a envie. Peut-être pas trop jeune, peut-être à partir de 7 ans. Donc, un enfant a besoin de dormir, a besoin de manger. La présence des parents rassure un enfant, c'est une sécurité pour l'enfant. Donc de manger, dormir, éducation, être scolarisé aussi. De jouer, de laisser aussi l'enfant dans son insouciance, ne pas charger l'enfant de problèmes d'adultes. Mais il faut parler, c'est en parlant aux enfants qu'on les aide aussi à parler à l'enfant dans le langage enfant, dans son langage enfant. Donc, a besoin de se vêtir, de se chausser, si c'est en Europe, en respectant les saisons. Donc voilà ce dont
un enfant a besoin pour bien grandir. Et ben, le Seigneur, beaucoup de personnes ignorent ce qu'une personne, Seigneur, a besoin. Ça va dépendre de chacun et du parcours de vie de chacun aussi, de chaque Seigneur. Donc souvent, ben, le Seigneur a des habitudes dans sa vie, des pratiques quand il était adulte et qu'il était autonome. Et maintenant qu'il est Seigneur, ça le rend un peu dépendant. Donc, il a aussi besoin de dormir, besoin de sécurité aussi, manger. C'est à chacun, selon l'appétit de chacun. Sortir, être occupé aussi, occuper son esprit. Pour ceux qui peuvent sortir, ben, sortir aussi. Faire, pratiquer une activité, que ce soit le sport, le yoga, des sports doux, selon ses capacités. Donc, des jeux de mémoire aussi, pour entretenir sa mémoire. Faire attention à ce qu'on mange pour éviter certaines maladies comme le diabète, tension, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, bien dormir, être bien entouré et qu'on ne les oublie pas, qu'on prend soin d'eux. Donc voilà ce dont après il est libre, indépendant, s'il est capable de réfléchir et il sait ce qu'il veut, voilà, tenir compte de ce qu'il veut, ce qu'il a envie, tenir compte de ses envies.